Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tout premier Flosstube de ma chaîne. Je ne pense pas que je ferai un Flosstube tous les mois parce que je ne pense pas que j'aurai suffisamment de choses à vous montrer. Voilà, là j'ai lancé ma chaîne il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et je voulais vous montrer un petit peu mon avancée par rapport à cette toile que je vous avais présentée au tout début lors de ma présentation de chaîne. Donc, je ne sais plus exactement où je m'étais arrêtée. En fait, depuis, j'ai surtout continué le cadre noir et les petits détails noirs de façon à ensuite pouvoir continuer cette partie-là et ensuite repartir vers le bas de ma toile. J'ai envie de commencer de faire tout le cadre, toute la partie cadre de la toile avant de faire la partie personnage central. Du coup, cette toile nécessite, cette toile comprend vraiment beaucoup de noir. Tout ce que vous voyez en vert clair, c'est du noir. Et de m'être lancée dans ce cadre m'a entraîné quand même pas mal de lassitude, puisque là, c'est vraiment des grosses zones blocs très régulières en taille. Et du coup, je commençais à plus trop avoir envie de broder, de faire du point de croix. C'est pour ça que elle n'a pas vraiment tant que ça avancé. Alors j'essaierai de retrouver une image de ma vidéo de présentation pour pouvoir faire le point exactement, vous montrer où je m'étais arrêtée la dernière fois et où par rapport à où j'en suis aujourd'hui. De sûr, j'ai dû faire ce cadre-là et cette partie-là parce que ça, je l'ai fait hier soir. Mais voilà, ça avance doucement, mais sûrement. J'avoue que j'apprécie quand même pas mal de l'avoir évolué. Et je me dis que quand j'aurai réussi à faire toute cette partie-là également, ça sera quand même une bonne petite chose de faite. Après, cette toile est quand même immense parce qu'on est quand même sur du pas loin de 220 sur pas loin de 270 croix. Donc je vous laisse faire le calcul sur le nombre de croix totales à faire pour terminer cette toile. Sachant que je fais à peu près une moyenne de 72 croix de l'heure, autant dire que j'en ai pour un sacré bout de temps à faire toute cette toile. Je vous mettrai sur l'écran le nombre de croix totales à faire pour cette toile et combien d'heures en moyenne avec mes 72 croix de l'heure ça représente. Là, je vais pas vous mentir, j'ai pas pensé à faire le calcul avant, euh, ça me prend là pendant que je vous parle. Et du coup, pour éviter de me lasser de cette toile et au final la laisser en plan et ne plus faire de broderie, j'ai décidé d'entamer une nouvelle toile. Donc je sais que je vous avais dit que je ne souhaitais pas entamer de nouvelles toiles, je voulais les faire une par une. Mais ma première motivation a été que j'avais peur de me lasser à faire toutes ces petites croix noires. Et ma deuxième motivation est que je vais bientôt partir en vacances. Et du coup, j'avais pas envie d'emmener cette grande toile qui prend quand même un peu de place, surtout avec la quantité de fils qu'elle possède. J'avais pas envie d'emmener quelques fils séparément de peur de les abîmer. Donc voilà, ça prend quand même un peu... voilà, vous voyez, il y a quand même une bonne petite épaisseur de fil à broder. Du coup, j'avais pas envie de mettre ça dans ma valise, sachant que je pars en train, que j'ai une correspondance à Paris, qu'ensuite je dois prendre un car et un autre train, etc. Donc, j'ai pas envie de m'encombrer et surtout, en plus, au retour, je rentre en avion et sans bagage en soude. Donc, c'est pareil, je suis très limitée en termes de bagages. Donc, j'ai pas envie non plus de m'encombrer en loisirs créatifs, sachant que j'en ferai sûrement, mais pas tant que ça. Donc, j'ai commencé cette petite toile, donc la chafferie de l'Orphelipon que j'ai acheté sur le site d'Oralora, qui est une toile qui prend beaucoup plus petite. Hop, je la défais. Voilà. Comme vous pouvez le constater, en largeur, rien que la toile entière est plus petite que juste l'illustration de la mosaïque de Vaillunette. Et en longueur, c'est pareil, on a beaucoup de toiles en moins. En matière de croix, il n'y a pas
Il y a une petite différence quand même en matière de croix parce qu'on est sur du 180... du 194 croix par 194 croix. Mais comme c'est du 14CT, les croix sont beaucoup plus petites. Forcément, même si la toile est beaucoup plus petite, on a beaucoup de croix. Et bah, c'est pareil, je suis à peu près sur la même moyenne de... Alors, je suis pas sur la même moyenne du nombre de croix. En fait, un fil... Alors quand je dis un fil, je parle d'une aiguille. Quand je mets mon fil, ma quantité de fil nécessaire sur mon aiguille, je fais à peu près 30 minutes par aiguillé, que ce soit sur du 14CT ou sur du 11CT. Après, le nombre de croix, j'ai pas encore compté le nombre de croix que je fais sur du 14CT. Excusez-moi, je viens de faire tomber ma gourde. Mais je ne sais pas si vous allez voir, les croix sont vraiment très très petites, très très fines. Donc là, je suis vraiment dans des teintes violettes. Là, vous avez un petit bloc qui est commencé, qu'il faudra que je termine. Et donc les croix sont quand même beaucoup beaucoup plus petites. Et comme cette toile est beaucoup plus confetti, j'ai un peu plus de mal à compter le nombre de croix que je fais par aiguillé. Là, c'était facile, je suis partie sur un rectangle. Et j'ai compté combien de croix sur combien de croix et j'ai fait une multiplication. Là, il faudrait que je compte une par une mes croix après les avoir faites. Donc pour le moment, sur cette toile, je n'ai fait que sur cette zone-là et encore pas tout. Donc je ne sais pas si on voit bien parce que comme c'est pas mal de violet assez proche et que les dessins de base étaient rouges, je ne suis pas sûre qu'on voit bien ce que j'ai fait. Mais en tout cas, je pensais que ça serait compliqué à faire avec des toutes petites croix de 14CT et ce côté confetti. Et en fait, ça se fait tout seul. À la base, j'avais tourné une vidéo pour cette toile, au moment où je débutais cette toile. Et en fait, sur le début, ici, j'étais partie dans un sens pour mes croix. Et quand j'ai continué ici, ben, je suis partie dans un autre sens. Donc j'ai dû tout défaire et recommencer. Donc je n'ai pas publié la vidéo parce que commencer une vidéo avec une erreur de croix, je trouvais ça un peu dommage. Voilà, et du coup, pour cette toile qui déjà prend beaucoup moins de place, ne serait-ce que par la toile, vous voyez, en termes de fil, on est quand même un peu plus restreint en termes de quantité de fil également. Bah, ça s'explique parce que la toile est plus petite et aussi car on utilise un brin. Enfin, moi j'utilise un brin que je plie en deux pour faire mes croix. Bon, j'aurais pu faire comme pour la 11CT. En fait, pour la 11CT, je prends mon fil complet que je coupe en deux et ensuite que je divise en deux. Là, je prends un brin et je le plie en deux. Parce que là, je brode en deux brins et là, je brode en trois brins. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avancer parce que là, je suis dans les violets. Et alors, effectivement, on a quelques violets qui sont là et qui sont magnifiques. Mais on a aussi toutes ces teintes de bleu et de vert. J'ai vraiment hâte de jouer avec tout ce panel de couleurs. Au final, pour une petite toile, je ne sais pas quelle taille elle fait exactement. Alors, c'est du 35 par 35. On a quand même 60 couleurs dans une toile de 35 par 35. Donc, c'est quand même pas mal. Sachant que dans ma toile Vaillunette, donc la mosaïque qui est en dessous, j'ai 49 couleurs. Elle est beaucoup plus grande et il y a beaucoup moins de couleurs. Et sinon, j'ai fait un petit achat par rapport au point de croix. Donc, ça rentre dans le cadre de mon no-buy raisonné, dans le sens où effectivement, j'ai acheté quelque chose, alors que je suis censée être en no-buy, mais c'est quelque chose dont j'avais besoin, puisque je n'avais pas de petits ciseaux fins et qui coupaient bien. Jusqu'à présent, j'utilisais mes ciseaux de travail. Donc mes ciseaux de travail qui étaient comme ça. Alors ceux-là ne sont plus du tout mes ciseaux de travail. Hein. D'ailleurs je sais même pas pourquoi ils sont aussi cracra, parce qu'ils me servaient que pour la broderie. En tout cas ils sont bien cracra. En fait c'est des ciseaux de soin qui sont censés être à usage unique.
ils sont censés être, enfin, ils étaient stériles à usage unique, c'est pour découper des pansements stériles, faire des soins stériles, etc. Comme moi, celui-là, je m'en étais servi pour couper en stérile des produits stériles et propres, le ciseau étant toujours propre, je l'ai juste désinfecté en sortant de la chambre du patient et je les ai gardés pour faire mes découpages de précision. Mais ça reste des ciseaux fragiles, enfin fragiles, qui ne sont pas prévus pour cet effet-là, pour être utilisés régulièrement. Et là, du coup, ils commençaient à ne plus couper correctement, donc j'avais vraiment besoin d'une petite paire de ciseaux fins. Donc ça a été l'occasion de m'acheter ces petits ciseaux. Ces petits ciseaux, du coup, je les ai pris sur le site Temu, parce que j'avais une bonne réduction. Il fallait que j'achète des choses pour, pour pouvoir faire une partie de la décoration du mariage de ma sœur. Donc j'en ai profité pour les prendre au passage. Ils sont bien, mais je les trouve quand même beaucoup trop épais. J'aurais préféré des ciseaux plus fins au niveau des lames. Ici, ils sont vraiment très épais. Donc ça va quand je veux juste couper mon fil, mais quand je veux faire quelque chose d'assez fin, là par exemple quand j'ai voulu défaire ici, ils étaient beaucoup trop épais pour ça et j'ai pas pu me servir des ciseaux pour défaire mes fils. Donc ils vont être très bien pour couper mes fils, pour pouvoir faire mes aiguillets. Par contre, je pense pas que je pourrais en faire autre chose que ça. Je pourrais pas en faire de la couture ou quoi que ce soit, ils sont beaucoup trop épais pour ça. Mais bon, après voilà, j'avais besoin d'une paire de ciseaux qui coupent bien, qui soient assez pointus pour mes fils. J'ai ça, ça fera très bien l'affaire jusqu'à ce que cela ne coupe plus et à ce moment-là, j'aviserai pour acheter autre chose de plus fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce premier floss tube. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas vous retrouver le mois prochain pour faire un nouveau floss tube, à moins que j'ai bien avancé au niveau de ces deux toiles et que j'ai plein de choses à vous montrer. Mais je ne pense pas, je ne vais pas dire que je ne... Pardon. Je ne pense pas que je commencerai une nouvelle toile. Bon, cette fois, je dis je ne pense pas, je ne dis pas je ne vais pas, puisque la dernière fois, je me souviens bien vous avoir dit que je ne voulais pas commencer plusieurs toiles en même temps, et au final, j'en ai deux en même temps. Mais bon, ça se trouve, j'aurais envie de débuter une nouvelle toile ou pas. Donc je ne sais pas encore quelle sera mon avancée, si je vais beaucoup broder ou pas dans les jours à venir. Après, en ce moment, il fait vraiment pas beau sur Nantes, donc il est possible que je brode un peu plus que ces derniers temps. En tout cas, je suis très contente d'avoir débuté ma deuxième toile parce que ça m'a bien remotivée à continuer ma vaillonnette. Donc là, j'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, je pense que je vais finir tout le verre qui est ici en noir pour pouvoir attaquer ce cadre-là. Et je pense qu'une fois que ce cadre-là, ça va me motiver aussi à reprendre le cercle et les autres motifs. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.